Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 20 meilleures cartes graphiques pour début 2023 et je vais vous les présenter de la moins performante à la plus performante. Vous aurez un petit descriptif de chaque carte, le prix le plus bas actuellement, leur FPS par résolution, un classement sur leur rapport performance-prix entre toutes ces cartes et les processeurs conseillés. Salut à tous, c'est Anto. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre carte graphique, que ce soit au niveau des performances, mais aussi au niveau du prix. En petit bonus, je vous mettrai pour chaque carte graphique le processeur conseillé où il n'y aura aucun bottleneck, que ce soit chez AMD ou chez Intel. Dans ce classement, il n'y aura que les cartes graphiques récentes, c'est-à-dire les deux dernières générations de nos deux concepteurs, que ce soit Nvidia ou AMD. Ce sont tout simplement les cartes qui sont actuellement en vente chez les revendeurs. Donc c'est pareil, il va manquer certaines cartes comme la 4050 qui n'est pas actuellement chez les revendeurs. Donc il n'y aura pas non plus la génération 2000 de Intel ou la génération 5000 de AMD. Selon la date où vous regardez cette vidéo, il y aura sûrement les nouvelles cartes de dispo sur le marché. Et il faudra aussi prendre en compte que les prix que je vais citer dans cette vidéo vont très certainement être différents. Pour ce classement au niveau des performances, je me suis basé sur la liste du comparatif GPU Check et pour le tarif des cartes graphiques, j'ai fait moi-même des recherches sur internet pour essayer de trouver le prix en neuf le plus bas possible. Et c'est ce prix que je vais prendre en compte. Le calcul du ratio performance-prix est donc basé sur les prix les moins chers que j'ai trouvés et l'index calculé par GPU Check. En ce qui concerne les processeurs que je vais conseiller, j'ai vérifié pour toutes les cartes graphiques qu'il n'y ait aucun bottleneck grâce au calculateur de pcbuild.com. Bien entendu, les processeurs que je vais conseiller ne sont pas les seuls que vous pourrez utiliser avec ces cartes graphiques. Et ce ne sont pas non plus les seuls qui n'ont aucun bottleneck. Je mettrai dans la description les liens des différents sites que j'ai pu utiliser pour pouvoir faire ma vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Désolé pour ma voix, mais je crois que je suis légèrement malade. Allez, c'est parti. Et on commence ce top 20 par la moins puissante du classement, la 3060 de chez Nvidia. Avec une fréquence de base à 1320 MHz, 1780 en boost, 12 Go de mémoire pour 170 watts de consommation maximum, c'est une excellente carte pour le 1080p qui fera tourner tous les jeux les plus récents. Elle a plus de mémoire que la 3060 Ti ou la 3070 grâce à son bus mémoire de 192 bits. Nvidia avait le choix entre 6 ou 12 Go et ils ont préféré 12 Go pour éviter de brider les performances. On peut la trouver actuellement à 350 €, ce qui la classe 4ème au niveau performance-prix dans ce classement. Au niveau des processeurs, je vous conseille chez AMD le Ryzen 5 5600 ou chez Intel le i5 10600 pour n'avoir aucun bottleneck. Cela fait d'elle un des meilleurs choix pour se faire un excellent PC pas trop cher. Ensuite, on passe à la RX 6600 XT de chez AMD avec une fréquence de base de 1970 MHz, 2660 en boost, 8 Go de mémoire pour 160 watts de consommation. Tout comme la 3060, c'est une excellente carte pour la 1080p. Légèrement plus performante pour moins de consommation, cependant l'activation du ray tracing impacte énormément sur les performances. On peut la retrouver actuellement à 340 €, ce qui la classe deuxième au niveau performance-prix de ce classement. Pour le processeur, je vous conseille un Ryzen 5 5600 ou un Intel Core i5 11600. Cela fait d'elle une des meilleures cartes graphiques pour les petits budgets, mais je vous conseille plutôt la prochaine carte. On passe donc maintenant à sa grande sœur, la 6650 XT, avec une fréquence de base à 2410 MHz et 2635 en boost, 8 Go de mémoire et une conso de 180 watts. Environ 10% plus performante que la 6600 XT, elle sera un meilleur choix car son prix est équivalent. On la retrouve actuellement à 340 €, ce qui la classe première de ce classement. C'est donc la première carte graphique actuellement pour les petits budgets, mais seulement si le prix ne monte pas. Au niveau des processeurs, tout comme la 6600 XT, je vous conseille un Ryzen 5 5600 ou un i5 11600. Et on retourne chez Nvidia pour la prochaine carte avec la 3060 Ti, avec une fréquence de base à 1410 MHz et 1670 en boost, 8 Go de mémoire pour 200 watts de TDP. C'est une excellente carte pour la 1080p sans sacrifier le ray tracing, et elle commence à être
pas trop mal au niveau des performances en 1440p. Meilleure que la 2080 Super, c'est une carte parfaite pour faire évoluer son PC. On peut la retrouver actuellement à 450 €, ce qui la classe 5e du classement Performance Prix. Pour le processeur, on reste encore avec le Ryzen 5 5600 ou le i5 11600. Et on passe à la prochaine carte du classement, la 6700 XT de AMD, avec 2320 MHz de fréquence de base et 2580 en boost, 12 Go de mémoire pour 230 watts de consommation. Avec cette carte, on passe un cap au niveau performance, ce qui va permettre de jouer en 1440p sans trop de problèmes. La 4K est également possible à presque 60 fps si on n'abuse pas au niveau des graphismes. Elle permet le ray tracing, mais ses performances baissent énormément. On la retrouve actuellement à 450 €, ce qui la classe 3e dans le rapport performance-prix de ce classement. Au niveau des processeurs conseillés, je vous conseille un Ryzen 5 5600X ou un Intel Core i5 11600K. C'est pour moi le choix le plus raisonnable pour se faire plaisir sans devoir trop dépenser. C'est une excellente carte graphique. Malheureusement, au niveau ray tracing, il faudra faire des concessions. On passe encore une gamme au-dessus, la 3070 de Nvidia, avec 1500 MHz de fréquence de base et 1730 en boost. 8 Go de mémoire pour 220 watts de consommation. Remplaçante de la 2080 Ti, elle est plus performante que la 6700 XT et ne sacrifie pas le ray tracing. Très performante en 1440p et se débrouillant bien en 4K, c'est une excellente carte pour les jeux vidéo. On la retrouve actuellement à 580 €, ce qui est tout de même bien plus cher que la 6700 XT, mais elle reste à un prix correct. Elle se place 8e en rapport performance-prix du classement. Pour les processeurs, je vous conseille un Ryzen 7 5800X ou un i5 12600K. C'est donc le meilleur choix pour se faire plaisir à un prix raisonnable si vous ne voulez pas sacrifier le ray tracing. Pour la prochaine du classement, c'est tout simplement sa grande sœur, la 3070 Ti, avec une fréquence de 1580 MHz de base et 1770 MHz en boost, 8 Go de mémoire et 290 watts de consommation. Ces performances sont assez similaires à la 3070 pour un TDP beaucoup plus élevé et une montée en chaleur assez élevée. On la retrouve à 700 €, ce qui la classe 13e dans ce classement. Pour les processeurs, pareil que la 3070, un Ryzen 7 5800X ou un i5 12600K. C'est une très bonne carte, mais son prix actuel n'est pas justifié. Il vaut mieux prendre une 3070 qui est à peine moins performante. On retourne chez AMD pour la suivante avec la 6800, 1750 MHz de base, 2100 en boost, 8 Go de mémoire vive pour 250 watts de TDP. Excellente carte en 1440p grâce à son architecture RDNA2. Assez performante en 4K, malheureusement toujours à la traîne pour le ray tracing. On la retrouve à 610 € actuellement, ce qui est bien moins cher que la 3070 Ti, pour un peu plus de performance. Elle se classe 9e dans ce classement performance prix. Je vous conseille un Ryzen 5 5600X ou un i5 12600K pour aller avec cette carte. Elle est clairement plus rentable que la 3070 Ti, mais pas forcément par rapport à la 3070. Certes, elle est un peu plus performante, mais malheureusement au détriment du ray tracing. De retour chez Nvidia avec la populaire 3080. Avec une fréquence de base à 1440 MHz, 1710 en boost, 10 Go de mémoire pour 320 watts de consommation. C'est une carte performante en 4K avec des performances décentes en ray tracing. C'est une carte haut de gamme avec un prix certes élevé, mais plutôt raisonnable pour la technologie qu'elle embarque. On la retrouve actuellement à 830 €, ce qui la place 12e au niveau performance prix. Pour cette carte, il va falloir un Ryzen 7 7700X ou un i5 13600K. On passe à la suivante avec la 6800 XT de AMD, avec 2010 MHz de fréquence de base et 2250 en boost, 16 Go de mémoire pour 300 watts de consommation. C'est une carte faite pour la 4K, plus performante que la 3080 de Nvidia. Elle commence même à bien gérer le ray tracing comparé à la 6800, même si la 3080 le gère bien mieux. Actuellement, à 670 €, c'est la meilleure alternative financière pour faire de la 4K correctement. Elle se place donc 6e dans le classement rapport performance-prix. Au niveau du processeur, je vous conseille le Ryzen 7 5800X
ou le Intel Core i7 12700K. Si on veut encore plus performant que la 6080 XT mais chez Nvidia, on prendra la 3080 Ti. Avec 1370 MHz en fréquence de base et 1670 en boost, 12 Go de mémoire pour 150 watts de TDP. Bien meilleur que la 6800 XT, surtout avec le ray tracing, c'est une carte très performante en 4K. Elle consomme beaucoup en jeu, mais très peu en repos. Malheureusement, son prix monte énormément et on la retrouve actuellement à 1150 €, ce qui la classe 17ème dans le classement performance prix. Niveau processeur, je vous conseille un Ryzen 7 7700X ou un i5 13600K. C'est certes une super carte graphique, malheureusement actuellement le prix est bien trop élevé et elle sera rentable seulement si son prix descend. Pour la prochaine carte, on passe à la 6900 XT de AMD avec 2100 MHz de fréquence de base et 2250 en boost, 16 Go de mémoire et 300 watts de conso. Plus performante en général que la 3080 Ti, sauf en 4K où elle est légèrement en dessous. Encore plus si on active le ray tracing. Mais elle est tout de même excellente pour la 4K avec une moyenne à plus de 90 FPS. On la retrouve actuellement à 1000 €, ce qui la classe 15ème dans le classement. Je vous conseille, tout comme la 3080 Ti, un Ryzen 7 7700X ou un i5 13600K. C'est donc une très bonne carte, moins chère que chez Nvidia, mais qui n'est clairement pas la plus intéressante de la série 6000. Avec seulement 5% de performance en plus que la 6800 XT, pour plus de 400 € de différence, ce n'est pas très intéressant. On passe donc rapidement à la suivante, la 3090 de Nvidia. Avec 1400 MHz de fréquence de base et 1700 en boost, 24 Go de mémoire pour 350 watts de TDP. C'est la carte la plus puissante en 2020, une carte vraiment très haut de gamme qui peut faire tourner n'importe quel jeu. Mais à quel prix ? On la retrouve actuellement à 1350 €, un prix qui a bien baissé mais qui reste beaucoup trop élevé. Elle se classe donc 19ème dans ce top 20 en rapport performance-prix. Au niveau du processeur, je vous conseille un Ryzen 7 7700X ou un i5 13600K. Il n'y aura aucun bottleneck. Pour la prochaine carte, on passe à la RX 6950 XT de AMD avec 2100 MHz de fréquence et 2310 en boost. 16 Go de mémoire pour 335 watts de TDP. C'est une carte aussi performante que la 3090 de Nvidia, même un peu plus, sauf en ray tracing bien entendu, mais le plus avantageux dans cette carte, c'est son prix. On la retrouve actuellement à 780 €, ce qui la place 7ème dans le classement performance-prix. Et c'est même clairement le meilleur rapport performance-prix au niveau du très haut de gamme. Pour cette carte, je vous conseille un Ryzen 9 5950X ou un Intel Core i7 13700K. Mais à cette époque, Nvidia a montré sa supériorité niveau performance en sortant la 3090 Ti avec 1400 MHz de fréquence et 1700 en boost, 24 Go de mémoire pour 350 watts de TDP. C'est tout simplement une carte faite pour rester en haut du classement. Une toute petite amélioration de la 3090 qui lui a permis de reprendre la tête. Elle rivalise de peu avec la 6950 XT de chez AMD, sauf en 4K et en ray tracing où elle reste bien meilleure. On la retrouve à 1650 €, ce qui la classe dernière du classement performance-prix de ce top 20. Elle est certes la plus puissante de cette génération, mais à un prix complètement fou. Pour cette carte, je vous conseille un Ryzen 9 5950X ou encore i7 13700K. On passe maintenant à la nouvelle génération de cartes pour ce top et on commence avec la 4070 Ti avec une fréquence de base de 2310 MHz et 2610 en boost, 12 Go de mémoire pour 285 watts de TDP. C'est une très grosse évolution des performances pour une 70 de Nvidia. Cette carte se positionne comme une solution de choix pour le 1440p ou la 4K, rivalisant avec les plus grosses cartes comme la 3090 ou la 6950 XT. On la retrouve actuellement à 950 €, ce qui la place 10ème de ce classement au niveau performance-prix. Ce qui est quand même un très bon classement pour une carte aussi performante. Cependant, la hausse du prix pour la gamme 70 est vraiment considérable. Pour faire tourner correctement cette carte, je vous conseille un Ryzen 9 5950X ou un Core i7 13700K. Au pied du top 3 de ce classement au niveau des performances, qui obtient
une superbe médaille en chocolat, on retrouve la 7900 XT. Avec 1500 MHz de fréquence de base et 2400 MHz en boost, 20 Go de mémoire, 300 watts de TDP. C'est le très haut de gamme de AMD, moins performante que les plus grosses cartes de Nvidia, mais bien moins cher. De toute façon, avec cette carte, à l'heure actuelle, vous ferez tourner n'importe quel jeu à pleine puissance. On retrouve cette carte actuellement à 1000 €, ce qui la place 11e du classement performance-prix. Au niveau du processeur, je vous conseille un Ryzen 9 5950X ou un Core i9 12900K. Pour la troisième place de ce classement, on retrouve la 4080 de Nvidia, avec une fréquence de base de 2210 MHz et 2510 en boost, 16 Go de mémoire pour 320 watts de consommation. Avec 40 à 60% de performance en plus que la 3080, c'est un monstre de puissance pouvant dépasser les 150 FPS en 4K ou pour pouvoir faire de la 8K à 60 FPS. C'est clairement une carte hors norme. Mais son prix est aussi monstrueux, on la retrouve actuellement à 1500 €, ce qui la classe 16e du classement performance-prix. Il vous faudra un Ryzen 9 7900X ou un Intel Core i9 13900K pour éviter le bottleneck. Pour la deuxième place de ce classement performance, AMD a réussi à faire sa place avec la 7900 XTX. Elle a une fréquence de base de 1900 MHz et 2500 en boost, 24 Go de mémoire pour 355 watts de consommation. Cette carte n'est pas là pour être la meilleure carte de AMD niveau performance-prix. Elle est juste là pour montrer que AMD aussi peut faire de très grosses cartes. Malheureusement, elle a toujours un train de retard au niveau du ray tracing. On la retrouve actuellement à 1200 €, ce qui est très cher, mais bien moins cher que chez Nvidia. Elle se classe 14e dans le classement performance-prix. Au niveau du processeur, pareil que la 4080, on devra prendre un Ryzen 9 7900X ou un Intel Core i9 13900K afin d'éviter le bottleneck. Et on arrive à la dernière carte, la première au niveau des performances. Aucun suspense, aucun doute à avoir, on sait déjà à quoi s'attendre. C'est tout simplement la 4090 de Nvidia, avec 2230 MHz de fréquence de base et 2520 en boost, 24 Go de mémoire pour 450 watts de consommation. Cette carte n'a pas trouvé de concurrence. Elle est bien plus performante que la 4080 ou la 7900 XTX. Elle est juste là pour montrer qui a la plus grosse. On la retrouve à presque 2000 €, ce qui est un prix exorbitant. Malgré ça, elle se classe 18e dans le classement performance-prix, devant la 3090 et la 3090 Ti, qui auraient dû descendre au niveau du prix avec l'arrivée de la nouvelle génération. Au niveau du processeur, il vous faudra le meilleur pour éviter le bottleneck. Un Ryzen 9 7950X ou un i9 13900K. Et voici maintenant pour finir la liste des cartes graphiques de ce top pour comparer les performances. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à faire votre choix au niveau des cartes graphiques. Désolé si au niveau de ma voix c'était différent d'habitude, mais c'est un peu compliqué de parler en continu avec la voix cassée. Et si vous souhaitez en savoir plus au niveau des cartes graphiques, je vous conseille d'aller voir cette vidéo ou alors de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Comme d'habitude, je mets en lien dans la description toutes les cartes graphiques que j'ai pu citer dans la vidéo pour vous aider dans vos recherches. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!